Sinon, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. C'est un plaisir pour moi de me retrouver ici, encore avec vous, ce second samedi sur le même sujet, n'est-ce pas? La Bible dit dans Lamentation de Jérémie que les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Lamentation 3, versets 22 à 23. Les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées, ses compassions ne sont point à son terme, et elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. C'est parce que les compassions de l'Éternel, pour moi, ont été renouvelées dans le cœur de mon père, le pasteur Jacques Armessan, raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Je veux rendre gloire au Seigneur pour sa vie et pour la grâce qu'il me fait, sinon qu'il nous fait, de pouvoir passer tous et vivre ce moment-là autour du thème « Comment devenir profond dans sa vie de prière » partie 2. Peut-être qu'il y aura partie 3, partie 4, on ne sait pas. Sinon, on est là aujourd'hui pour la partie 2. J'espère que ça va bien chez vous. Alors, j'aimerais qu'on chante pendant 1 minute 30, 2 minutes maximum, ce cantique-là, qui dit « Il y a une prophétie sur ma vie ». Vous connaissez tous ce cantique-là, mais j'ai volontairement demandé de modifier les paroles. Il y avait quelque chose qui m'embêtait dans ce cantique. Si vous êtes tous ici réunis, si vous êtes là, c'est parce qu'il y a une prophétie sur votre vie, d'une manière ou d'une autre. Vous êtes appelés à faire quelque chose pour le Seigneur, qu'importe la chose, qu'importe le domaine, qu'importe l'endroit, qu'importe le lieu. Mais comme de manière basique le cantique disait, il y a une prophétie sur ma vie, je ne peux pas échouer. Moi j'ai envie de dire qu'on ne peut pas échouer si on fait ce que Jésus nous commande. Le cantique, à mon sens, à mon avis, n'était pas complet. J'aimerais qu'on chante ensemble pendant 1 minute. Yes. Il y a une prophétie sur ma vie. My God. Je ne peux pas échouer si je me soumets à toi. J'accomplirai ma course. Si je me soumets à toi. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer si je me soumets à toi. Si je me soumets à tes commandements. J'accomplirai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Moi je ne peux pas échouer si je me soumets à toi. J'accomplirai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Yes. Je ne peux pas échouer si je me soumets à toi. Moi j'accomplirai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. My God. Moi je ne peux pas échouer si je me soumets à toi. Moi j'accomplirai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer si je me soumets à toi, Christ. Si je me soumets à Christ, j'accomplirai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Comme la prière. Je ne peux pas échouer. Tu es appelé à prier jusqu'à ce que Jésus revienne. Si je me soumets à si seulement Christ, tu te soumets à ce qu'il dit, j'accomplirai tu seras très profond dans ta vie de prière. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer si je me soumets à Christ. Yes. Moi j'accomplirai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Yes. Moi je ne peux pas échouer si je me soumets à toi. Come on. J'accomplirai ma course. Amen.
Comme je disais, il y a tous une prophétie sur nous. Prophétie, c'est quelque chose que Dieu a dit pour nous, de nous, et que dans lequel nous devons marcher, qu'on doit accomplir, qui est quelque chose qui est lié à notre destinée. Et tous, l'un des appels, l'une des prophéties qui est sur nous, c'est de faire comme Christ. Et principalement, par rapport au sujet qui nous réunit, qui est la prière, nous sommes tous appelés à devenir profonds dans notre manière de chercher Dieu. Et comme je disais tantôt, la dernière fois, devenir profond, c'est devenir insondable, mystérieux. Aller volontairement en dessous de la surface. Vous savez, plus tu deviens profond, il y a certains problèmes de la vie qui ne te touchent pas, qui ne vont pas t'affecter, comme les autres. Il y a certains problèmes de la vie qui vont venir sur toi, mais qui vont passer très vite parce qu'elles ne vont pas te voir. Et quand elles vont venir, elles vont essayer de te secouer, elles ne vont pas te voir, elles vont partir. Parce que tu seras enraciné, tu seras profond. La dernière fois, on a parlé de... J'ai expliqué ce que c'est qu'être profond, ce qu'on disait être profond, ce que c'est qu'était la prière. J'ai donné des définitions. J'ai expliqué. Je disais que les lois que nous utilisons au quotidien, ou les lois sur lesquelles sont basées nos habitudes terrestres, l'utilisation de la technologie, en réalité, ces lois-là avaient été déjà dictées dans le ciel et qu'on pouvait trouver dans la prière. Et les scientifiques de ce siècle voulant sonder, sinon découvrir ce que Christ avait mis dans la création, ont fini par les découvrir, mais n'ont pas pu l'expliquer. Ils l'ont expliqué dans leurs mots, dans leur vocabulaire, dans leur jargon. J'avais parlé de la gravité, la loi du chaos, la loi de la résonance. J'avais expliqué ces choses-là qui, comme une analogie au fait. Et j'avais dit que comme la loi de la semence et de la moisson, le principe de la prière, c'est quoi? Plus tu pries, plus tu vas récolter. Et vous savez, toutes les récoltes ne se font pas de la même manière, toutes les moissons ne se font pas de la même manière. Toujours est-il que c'est aller au champ, c'est ensemencer la terre. Et vous savez, les viandes ne donnent pas de la même manière que le cacao. Ils ne donnent pas sur la même périodicité. L'aubergine pareil, le piment pareil, les tomates pareil. Et tout ce qu'on sème dans la présence de Dieu, on n'est pas censé forcément le récupérer comme on le pense. On le récupère selon le besoin qu'on peut avoir dans le futur. Amen. Ce soir, on a la partie 2. Est-ce qu'on peut lire Matthieu 6:6? La dernière fois, par faute de temps, je n'étais pas allé en profondeur sur certaines choses. Je vais ce soir commencer par Matthieu 6:6 et puis après parler de Matthieu 10:27. Je vais expliquer ce que c'était que le cœur, ce que c'était que le secret dont j'avais parlé la dernière fois. J'avais dit qu'on avait fait les mathématiques. Vous savez, les mathématiques sont très spirituelles. Tout ce qu'on vit sur la terre ici vient du ciel. Le premier mathématicien, c'était le Saint-Esprit. J'ai expliqué ça la dernière fois. Matthieu 6:6. Matthieu 6, yes. Verset 6. C'est un verset que j'aime beaucoup. C'est un verset que j'aime beaucoup. Quand je suis en train de voir ce verset-là, ça me montre plusieurs pièces de prière. Ouais. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Yes. Matthieu 10, verset 27. Avant qu'il lise, pendant qu'il cherche le verset, il dit: prie ton Père dans le secret et que ton cœur qui voit dans le secret te le rendra. J'avais dit la dernière fois que le Père voit quoi? En fait, j'avais expliqué qu'il y avait une condition sine qua non. J'avais expliqué qu'il y avait une condition qui était une condition sine qua non qui devait être là. Si elle n'était pas là, sans laquelle on n'allait pas vivre le rendre. Et j'avais expliqué ce que c'était que le rendre. Pour le Seigneur, selon le grec, le mot qui était utilisé, c'était payer une dette avec profit. Donc aujourd'hui, on va voir cette variable-là qui est très importante. Matthieu 10, verset 27. Matthieu 10, le verset 27. Ouais. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits.
Ok. Le Seigneur nous dit ici dans Matthieu 6. On va lire un autre passage, je vais vous expliquer. Jérémie 29, à partir du verset 12, de verset 12 au verset 14. Jérémie 29, à partir du verset 12. 12 au verset 14. On va voir quelque chose. On va voir ce que le Seigneur recherche, l'ingrédient principal. Vous savez, à chaque fois qu'on prépare une nourriture, il y a un ingrédient spécifique qui donne une couleur, qui donne un goût au plat qu'on fait. Vous savez, les mamans, ils ont toujours un secret qui fait que la nourriture qu'on mange, qu'on ne peut pas partout, mais quand elle est bon fait, ça sera très doux. Ça donne une saveur à la chose. Donc, pareil que pour le Seigneur, il y a un ingrédient secret qu'il met. Est-ce qu'on peut lire ça? Jérémie 29 à partir du verset 12. Yes. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Il dit, vous m'invoquerez, vous me trouverez, vous me chercherez, vous partirez. Il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur. Yes. Donc en réalité, dans le passage de Matthieu 6, le Seigneur nous dit qu'on peut prier, on peut rentrer dans le secret. J'ai déjà parlé des autres conditions la dernière fois. Mais il dit qu'il y a quelque chose qu'il veut voir. Afin de nous rendre de tout ce qu'on est venu faire. Et ce secret, la chose qu'il veut voir, c'est notre cœur. Et c'est ce que Jérémie dit. Il dit, l'une des choses, sinon la chose, qui fait partie de l'équation de devenir profond. Ça veut dire que je vais faire une analogie, un exemple. Vous savez, pour pouvoir aller en profondeur dans une terre, il faut soit avoir une pelle, une machine pour creuser. S'il n'y a pas ça, que même avec tes mains, tu vas essayer, tu vas rentrer, mais il faut un élément pour pouvoir creuser, n'est-ce pas, pour aller plus en profondeur. Yes. Donc l'élément pour aller dans les profondeurs, dans l'intimité du Seigneur, c'est le cœur. Donc il y a des personnes qui peuvent rentrer, vous savez, il y a des personnes qui prient comme on bat dans l'air. Ils prient, ils cherchent Dieu, mais dans ce système de chercher Dieu là, leur cœur n'y est pas. Et même quand leur cœur y est, leur cœur n'est pas pur. Le Seigneur dit, veut voir quelque chose. Vous savez, vous pouvez prier pour un sujet pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures, mais votre cœur a le parfum de la haine. Votre cœur a le parfum de l'ignominie. Votre cœur a le parfum du déshonneur. Votre cœur n'y est pas, le Seigneur ne regarde pas. Et il dit quelque chose dans Matthieu 10, verset 27. Il dit que tout ce qu'il vous aura dit dans le secret, d'aller le crier sur tout le toit. En fait, il y a un niveau de portée, de réussite, dans tous les domaines de nos vies qu'on obtient quand Dieu nous dit des choses. Que t'a-t-il dit? Il y a des choses que Dieu, tant que Dieu ne t'a pas dit, tu ne peux pas aller sur le toit. Les toits, c'est le niveau de bénédiction. C'est l'endroit où ta voix porte plus que ceux de ta génération. Si tu ne vois rien se produire dans ta vie jusqu'à ce jour, c'est parce que Dieu ne t'a rien dit. C'est parce que tu passes pas assez de temps dans le secret avec ton cœur. Il y a des personnes, vous partez sur tous les toits, dans tous les domaines de vos vies. Les toits peuvent représenter les domaines de nos vies où on doit prendre de l'ascendance. Les domaines de la société. Sur quoi est-ce que tu te bases pour aller crier? Crier, c'est faire des actions. Quelle est la chose, quelle est la racine sur laquelle tu te bases pour crier, pour sortir? Mais Dieu nous dit où? Dans le secret. Il dit, c'est que je vous ai dit dans le secret. Alors que pour que Dieu te dise dans le secret, il faut qu'il voie ton cœur. Donc il y a des personnes ici, votre vie est nulle et sans effet, comme les âmes de nos ennemis. Pourquoi? Pas parce que vous ne priez pas. Malheureusement, Satan vous a eu. Parce que votre cœur n'y est pas. Je reprends. Votre vie ne porte aucun fruit. Et je le dis avec beaucoup de regret. Pas parce que vous ne priez pas. Vous savez, on peut être en train de prier comme un démon. C'est quoi ça? Prier comme un démon, c'est le fait d'aller chercher Dieu, premièrement, sans lui dire ce qu'il nous a dit. Et c'est le fait de prier sans mettre notre cœur. Les démons n'ont pas de cœur, ils sont méchants. Ils ont un cœur pour faire le mal, ils n'ont pas un cœur pour faire pour l'amour, pour la bienséance. Éphésiens 6, verset 18. Ce message-là, c'est comme un miroir. Vous savez, mes frères et sœurs, Dieu veut nous envoyer plus profondément. Dieu, c'est le seul être qui nous aime plus que nous-mêmes, qui veut passer du temps avec nous plus que nous-mêmes.
C'est le seul être qui est plus amoureux de nous que nous-mêmes. Donc tout ce qu'il fait pour nous, ce n'est pas seulement à son avantage, c'est aussi pour le nôtre. Éphésiens 6, verset 18. Éphésiens 6, verset 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Il dit, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Vous savez, s'il y a un sujet dans ta vie pour lequel tu n'étais jamais agenouillé devant Dieu, Dieu ne te fera pas t'élever au-dessus de ce problème-là. Je répète, il y a des sujets dans vos vies qui n'ont jamais vu vos genoux s'agenouiller devant Dieu. Et donc Dieu aussi, il ne va pas vous élever au-dessus de ces sujets, de ces problèmes-là. Il y a des sujets pour lesquels vous devez chercher Dieu véritablement. Vous devez vous agenouiller. Vous savez, les sujets pour lesquels on fléchit genoux, Dieu fait fléchir les genoux de ces sujets-là devant nous. La dernière fois, je voulais vous parler d'une partie, d'une expérience, il y a peut-être 4 ans, je ne sais plus, quelques années en arrière, qu'on n'avait pas le temps, mais je vais expliquer un peu en partie. Il fut un temps, comme je disais, je m'étais révolté contre mon bas niveau de vie par rapport à certaines expériences surnaturelles que je voulais vivre. Comme par exemple, avant, à l'époque, je n'avais pas la possibilité de prophétiser facilement et à souhait. Et quelqu'un, le Saint-Esprit est prêt, je suis prêt. C'était difficile. C'était presque... J'arrivais pas à reproduire ça comme maintenant, par la grâce de Dieu. Même si je ne suis pas encore arrivé quelque part. J'apprends encore auprès de mon Père. Mais je n'arrivais pas à vivre les promesses que le Seigneur a mises dans les Écritures. Vous savez, le minimum pour chacun d'entre vous, c'est de vivre ce que Dieu a mis dans les Écritures. Ne cherchez pas à voir ou à vivre de nouvelles promesses. Que Dieu vous fasse de nouvelles promesses si vous ne vivez pas ce qui est écrit. Le minimum, c'est ce que Dieu a mis. Si Dieu ne vous voit pas dans ce qui est plus petit, il ne vous configurera pas de plus grand. Le plus petit, c'est ce qui est écrit. Donc, je savais évangéliser, je savais parler aux gens, mais je me voyais toujours limité quant à la manifestation de la puissance. Je peux parler à quelqu'un et puis arriver au moment où je disais, Saint-Esprit, souvent j'ai songe, j'ai vision, je prie, mais pour certains cas, je chasse des démons, mais pour certains cas, je suis bloqué. Donc, arrivé au moment où je me suis offusqué. Et dans cette période, comme je disais, je travaillais dans une entreprise de la place. Et puis, comme ça, ils ont mis fin à nos contrats. Et pendant, je pense peut-être pendant 5 mois, je ne sais plus, 6, j'avais plus de travail séculier, mais il y avait un autre travail. À cette période, comme je dis, je me suis révolté contre moi-même. Parce que je me suis dit, si je ne vis pas ce que Jésus a promis, ce n'est pas parce que Dieu est un menteur, c'est parce que moi je ne suis pas en train de faire ce que Dieu a dit. Il y avait un sérieux qu'il n'y avait pas. Il y avait une profondeur dans laquelle je n'avais pas décidé de rentrer volontairement. Et donc ce que j'ai fait, puisque j'avais du temps, et derrière il a vu que c'était la main du Seigneur, j'ai commencé à me discipliner. J'ai fait 2 choses. Prier plus qu'avant et prier sur base de ce que Dieu a dit. Et méditer plus qu'avant. Donc il y a certains sujets, par exemple, que j'avais identifiés. Parole de connaissance. Il y avait des dons que j'avais déjà reçus par rapport à la prophétie, don de parole de connaissance. Mon père, l'évangile Jacques Amessan, le pasteur Jacques Amessan, il avait déjà prié pour moi par rapport à ça. Donc il savait qu'il y avait certains dons qui se manifestaient comme ça. Donc dans cette période-là, je me suis révolté contre moi-même. Et j'ai commencé à chercher Dieu. J'ai commencé à m'appliquer véritablement. Je priais, ça c'est moins, et c'était pendant un temps. Je n'ai pas envie de donner le nombre d'heures, mais le problème, ce n'est pas le nombre d'heures. Donc je ne vais pas parler de ça. Je priais en tout cas au moins 3 fois par jour. Et je m'appliquais à réécouter les prédications que mon père dans la foi avait faites sur ces sujets spécifiques-là. Et j'écoutais les prédications au moins 4 fois. Au moins 4 fois. Pourquoi? Parce que une prédication reste une information tant que vous ne l'avez pas assimilée. Donc, j'explique le mouvement. Quand tu écoutes quelque chose pour la première fois, c'est une information. Cette information-là, tu la traites, un peu comme dans tous les systèmes,
elle va devenir une compréhension. C'est quelque chose que tu vas comprendre. C'est quand l'information est comprise qu'elle devient une connaissance. Et quand la connaissance est acquise, elle se met en pratique, elle devient une sagesse, donc elle devient la vie. Donc le système, information qui se transforme en compréhension, donc tu comprends la chose. Donc parce que tu as compris, c'est parce que vous comprenez les mathématiques que vous savez expliquer, donc vous connaissez. Et donc c'est parce que vous connaissez, il y a une forme de vie qui est dedans, donc vous pouvez transférer ce que vous avez en vous. Et donc je faisais ça quand on dit prière, etc. En tout cas, Dieu m'a mis dans une position où j'avais du temps. Je vous épargne les miracles que j'ai vécus. À cette même période, un exemple, mon internet n'est pas fini. Pendant 3 mois, il n'est pas payé, mais c'est pas fini. Mon gaz n'est pas fini du jour où j'ai arrêté de travailler jusqu'à ce que Dieu me donne un nouveau travail. Mon gaz n'était pas fini. Le jour pour l'internet, le jour c'est fini, c'est le jour où il a demandé à mon épouse. Mais elle disait qu'Internet a fait quelques mois, on ne paye pas. Le lendemain, c'est fini. C'est un exemple pour vous dire que c'était de la volonté de Dieu. Ça c'est une partie. Je ne vous parle même pas de mon frigo, de l'argent, non. Laissez. Mais dans cette période-là, je m'étais révolté contre moi-même. Donc je priais Dieu sur la base de ce que je comprenais de lui qu'il avait dit. Et sur la base des promesses qu'il avait données dans les Écritures. Je vous parle de comment devenir profond. Donc j'étais devenu assidu. J'avais déterminé un emploi du temps. Comme je n'avais pas de charge séculière, je me levais le matin, j'ai prié, je pleure, je parle à Dieu. Quand je finis, je médite. À midi, pareil. Le soir, pareil. Si je dois sortir, je sors. Mais je m'arrangeais toujours à prier. Et dans cette période, je faisais aussi des veillées de prière et d'enseignement ou de méditation. Je vais en parler à la fin. Jusqu'à ce que ce pourquoi je priais, ce pourquoi Dieu commençait à me donner la compréhension, sinon la connaissance, au travers des enseignements et des méditations, j'ai commencé à l'expérimenter. Je vous partage un truc comme ça, où j'ai commencé à vivre ça jusqu'à aujourd'hui. C'est qu'on était en train de faire ça, parce qu'il avait déjà reçu le dépôt, mon père avait déjà prié pour moi, j'étais dedans. Il fallait maintenant que moi je devienne profond dans ce que Dieu m'avait donné. Donc un jour, à l'époque, quand on était encore CFC, c'était un peu mon numéro qui avait sur les affiches quand on faisait les programmes. À l'époque, et il y a un gars on avait fait un programme à Port-Boué il y a longtemps, et le gars du jour au lendemain comme ça, il m'appelle, il dit je veux venir te voir, et moi il était à la maison, je ne savais même pas c'est qui j'ai des problèmes, tout. Donc je lui dis ok viens, et il vient chez moi à la maison, on discute, il m'explique le problème. Donc par la grâce du Seigneur, ici dans le flow, donc ici rempli. Donc je lui dis non, je lui donne des conseils selon ce que les Écritures disent. Il ne faut pas faire comme ça, il ne faut pas faire comme ça. Mais tu vois que le gars il est réfractaire, il ne veut pas écouter. Donc, excusez-moi, il m'a miché, il m'a fâché. Je me suis fâché en moi-même. Et puis en même temps, le Seigneur a ouvert mon esprit. Je lui dis, c'est qui les 2 filles qui t'appellent à 17h? Il y a une qui est comme ça, elle décrit, il me regarde. Je fais comme ça, hein? Je lui parle. Et puis on parle, tu vois maintenant qu'il est attentif. Et puis il dit, bon attends, je vois que je lui donne l'heure à telle période. Il y a une fille qui est dans telle ville qui t'appelle. C'est qui? Là, il ne peut plus mentir. Il me lève, le gars, il s'est assis, maintenant il va m'écouter. Pas mal de connaissances. Et donc, je lui dis, en tout cas, je lui donne des conseils. Parce qu'il disait qu'il voulait vraiment devenir plus profond avec le Seigneur, il voulait chercher Dieu, tout. Donc, je lui disais qu'il y avait des habitudes qu'il avait gagnées ou qu'il avait mal acquises auprès de ces personnes-là, qui faisaient que le temps que Dieu avait disposé pour lui, pour faire certaines choses, il ne faisait pas. Donc, c'était la distraction. Et il a dit qu'il voulait la force pour prier, pour arrêter. Et moi aussi, dans cette période, je venais de découvrir quelque chose. C'est que une chose que tu as en quantité, tu as la possibilité de la transférer. Comme le paralytique à la porte de la belle dans les Écritures. La Bible dit que les disciples lui ont dit, je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai, je te le donne. En fait, en réalité, il disait que je n'ai ni or ni argent qui peut te guérir, qui peut te sauver. Parce qu'il mendiait, il avait déjà l'argent. Et eux aussi, 2 à 2, selon ce que Dieu les avait enseigné, ils avaient une bourse, ils avaient de l'argent. Donc le gars n'avait pas besoin d'argent. Ils lui ont transféré un niveau de vie. Donc le gars aussi, je venais de comprendre ça il y avait quelques semaines. Donc il savait que dans la position où il était là, il y avait un niveau de vie excellent. Il était rempli, il était chargé. Donc je pouvais lui transférer. C'était une nouvelle, c'était une lumière. Vous savez, dans le royaume des cieux, on peut transférer ce qu'on a. Si on peut transférer l'onction, on peut transférer d'autres choses. C'est une parenthèse. Donc je priais pour lui et je lui transférais quelque chose. Et il m'appela après. Je lui ai dit, tu sais, la force que je vais te transférer,
tu dois veiller, tu dois veiller sur elle, tu dois garder. Sinon, de la même manière que tu donnes quelque chose, si tu ne veilles pas, tu peux la perdre. Et il est parti. Après, on s'est appelé, il a dit que ça allait tout, et puis après, on ne s'est plus revu. Je vous donne ce témoignage-là pour parler de notre responsabilité quant à notre quête de devenir profond. Pourquoi? Parce qu'à cette période-là, j'avais décidé de m'abaisser. En fait, le fait de prendre son temps et de l'investir dans la présence du Seigneur, c'est une forme d'humilité. Surtout quand tu prends ton temps, ton cœur et puis ton corps. Surtout ton cœur. Donc, dans cette période-là, je priais, je parlais à Dieu. C'est dans ça que j'ai découvert beaucoup de choses, beaucoup de réalités spirituelles, beaucoup de lois, en écoutant aussi les prédications de mon père. Et donc, comme je disais, je me suis vraiment rabaissé. Parce que vous savez, chaque fois que notre cœur nous fait croire que nous avons trop prié, nous sommes devenus orgueilleux. À chaque fois que tu t'arrêtes de chercher Dieu, tu arrêtes de prier, tu as défini un mandat d'arrêt de la gloire de Dieu dans ta vie. C'est-à-dire que si tu décides d'arrêter de prier, tu as signé un mandat d'arrêt, que la gloire de Dieu se manifeste plus dans ta vie. On va lire Jacques 4, verset 6. Dans le royaume des cieux, on gagne en perdant ce qu'on a. Quand Dieu s'apprête à t'élever, il s'attend à ce que tu sois abaissé. Et comment on s'abaisse dans le royaume des cieux? C'est en priant. Prier, c'est un fort acte de soumission, comme j'ai expliqué la semaine passée. On peut lire Jacques 4. Jacques 4, le verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Yes. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Au fait, comme avec l'ego, plus tu te laisses mourir, plus tu gagnes certaines choses auprès du Seigneur. En fait, en réalité, la prière, c'est un cercueil dans laquelle on s'enterre pour espérer grandir et avoir des niveaux de vie en Christ. La prière, c'est un cercueil dans lequel on s'enterre volontairement pour avoir des niveaux de vie plus excellents. Est-ce que tu peux trouver le verset qui dit: aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère rien d'un esclave. Vous savez, l'une des raisons pour lesquelles le Seigneur veut nous emmener plus profondément, c'est parce qu'il veut nous confier certaines choses pour notre destinée. Dieu veut qu'on grandisse. Tu as trouvé? Oui. Vas-y. Galates 4, le verset 1. Galates 4, verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Aussi longtemps que vous allez rester des enfants dans la capacité à sonder Dieu, à passer du temps dans la prière, vous ne différeriez d'un esclave. Et vous savez, on ne confie pas de grandes bénédictions aux esclaves. Et l'une des plus grandes bénédictions que Dieu peut nous donner, en plus de toutes les autres, surtout même celle-là même que nous cherchons, c'est la capacité à connaître notre destinée, à rentrer dans notre destinée. Dieu ne confie pas de grands biens à des enfants. Dieu ne confie pas de grands biens à des personnes qui ne sont pas matures. Grandir, c'est devenu mature. Et la maturité, ce n'est pas le nombre d'années passées dans une église. Non. La maturité, c'est le fruit, la capacité à impacter la vie des autres. Ou c'est la capacité à faire avancer les autres. Quand tu deviens mature, c'est un peu comme un arbre. Quand l'arbre devient mature, il porte des fruits. Donc les fruits servent aux autres. Et puis les feuilles servent à la guérison des nations, comme dans l'Apocalypse. Donc devenir profond, c'est porter assez de fruits dans la prière qui ont la capacité d'impacter la vie des autres et puis de les faire avancer. La maturité ne s'apprécie pas au travers du nombre d'années. La maturité s'apprécie au travers de la productivité. Et qui dit productivité, c'est une productivité qui produit du résultat, qui produit de la vie. Donc on peut voir quelqu'un qui fait beaucoup d'efforts, mais qui ne produit rien. Il vit une vie de prière comme en battant l'air, nul et sans effet. Battre l'air, c'est un peu comme au village, vous voyez les femmes qui
prennent les bois, les éléments, les fumiers, et puis elles chicotent dans l'air. Elles chicotent le vent, ça ne produit rien. On secoue seulement. Après, tu finis, vous savez ce qu'elles font, c'est quoi? Après, elles mettent au feu, elles brûlent. Donc, quand tu vis une vie chrétienne, une vie de prière, comme on battant l'air, on finit par te brûler. Devenir profond dans sa vie de prière, c'est aussi avoir une vie de prière qui ne s'arrête pas. Amen. Je vais vous donner 4 facteurs qui nous montrent qu'on a besoin de devenir plus profond. Je vais te donner ces éléments-là pour voir si dans ta vie tu les vois encore. Ça va nous montrer, ça va déterminer est-ce que tu as besoin encore de devenir profond dans ta vie de prière. On peut penser qu'on prie déjà assez ou qu'on produit beaucoup de fruits, que c'est comme on le dit en Côte d'Ivoire, c'est le las. Le las, ça veut dire c'est le dernier, c'est le haut niveau, quoi. Première chose, lorsqu'on commence à voir qu'on perd en puissance dans la prédication, des problèmes dans le foyer, puissance financière, quand on n'arrive plus à faire tout ce qui est surnaturel, naturellement. Juste 16, verset 20. Vous savez, depuis qu'on est né de nouveau et qu'on marche dans le ciel, toutes les choses qu'on arrive à faire naturellement sont surnaturelles. Donc quand on n'arrive pas à les faire, on a besoin de devenir profond dans la prière. On a besoin de s'enraciner. C'est-à-dire qu'on est sorti d'un endroit, en fait. Le surnaturel et le naturel pour toi, Jésus. Donc si on veut lui ressembler, le surnaturel doit devenir non naturel. Juste 16. Juste 16, le verset 20. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Samson voulait faire quelque chose. Mais il ne pouvait plus le faire parce que le Seigneur s'était dégagé de lui. Tu sais que tu as besoin de devenir profond quand tu n'arrives plus à faire ce que tu faisais avant. Quand il y a une chose qui marche bien dans ta vie, c'est qu'il y a une puissance derrière. Et si tu n'arrives plus à faire, c'est que la force est sortie de toi. Comme avec Christ. Quand la femme qui avait la perte de sang l'a touché, il a dit, il y a une force qui est sortie de moi. Donc, dans le courant de notre vie, dans notre marche, il y a des forces qui sortent de nous pour plusieurs raisons. Donc, on doit chercher à aller où? Comme j'ai dit au départ, dans le secret. Quand tu sais que tout devient difficile autour de toi et que tu n'arrives plus à faire facilement les choses qui étaient difficiles, comme tu le faisais avant, tu as besoin de devenir profond. Tu as besoin de t'enraciner encore. En fait, quand on arrive à abattre un arbre, c'est parce que ses racines ne sont pas très profondes. Aimer, c'est un acte naturel, mais qui est surnaturel. Si tu n'arrives plus à obéir au commandement du Seigneur, comme le fait de pardonner, comme le fait de déposer son offrande là et d'aller gagner son frère s'il a péché contre toi, tu as besoin de devenir plus profond et de chercher Dieu. Aimer, c'est un acte naturel, mais qui est surnaturel. Quand tu n'arrives plus à faire ça, tu n'es plus puissant. Il y a une force qui est sortie de toi. Il y a des forces même qui sont sorties de toi. Aimer sa femme, c'est surnaturel. Sans puissance, tu ne peux pas aimer et puis bien te conduire tout le temps. Tu dois chercher à devenir profond. Tu vas prendre Psaume 37, verset 25 à 26. Mais avant ça, je veux dire que la prière fait partie en réalité des choses dont tu ne bénéficieras pas toi seul. Si la prière n'était pas utile aujourd'hui, elle te sera utile demain. Tes générations futures pourront s'en servir. La prière ne périt pas. C'est la seule chose qui se fermente et qui devient très bon. La prière fait partie des choses, des éléments dont toi seul tu ne bénéficieras pas. Tes générations futures en auront besoin. Tes problèmes futurs en auront besoin. Tes entreprises futures, entreprise c'est pas forcément business, c'est tout ce que tu veux faire. Tes rencontres en auront besoin. Ta maison en auront besoin. Tes frères et sœurs en auront besoin. Combien de fois tu enracines les frères et sœurs de ta communauté dans les prières? Combien de fois tu les exposes à Christ? Psaume 37. Laisse-moi t'expliquer le ciel avec ce verset. Psaume 37, à
partir du verset 25. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours, il est compatissant, et il prête, sa postérité est bénie. Proverbe 22, verset 4. Il dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant et il prête, et sa postérité est bénie. Il dit que le juste, il ne l'a jamais vu abandonner. Le juste, c'est quelqu'un qui pratique toutes les choses que vous savez, mais en plus de ça, la prière. Il dit qu'il n'a jamais vu sa postérité mendiant son pain. Et puis il dit, tous les jours, le juste, il est compatissant. Et puis il dit quoi? Sa postérité est bénie. Lisons Proverbe 22, verset 4. Je vais vous dire quelque chose. Proverbe 22, le verset 4. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Vous savez, s'il y a un certain niveau d'abondance que vous n'avez jamais vu dans votre vie, c'est parce que vous n'êtes pas profond. La Bible dit que le Seigneur résiste aux orgueilleux, comme j'ai dit au départ, mais il fait grâce aux hommes. Si tu n'as jamais vécu une certaine forme d'abondance, tu es orgueilleux. Il dit le fruit de l'humilité. Il dit le fruit de l'humilité et de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse. Et la gloire, c'est la vie. Il dit le fruit de l'humilité et de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse. Richesse partout. Hein. Tu prospères comme prospère l'état de ton âme. C'est sérieux. Hein. Toute forme d'orgueil d'un homme, en fait, l'orgueil, elle a plusieurs significations. Toute forme d'orgueil d'un homme produit la misère. Donc ta vie de prière peut être misérable parce que tu es orgueilleux. Oui, l'une des manières de montrer à Dieu qu'on est orgueilleux, c'est de lui faire croire qu'on sait tout. Et comment est-ce qu'on lui dit qu'on sait tout? En n'allant pas le chercher par rapport à certains problèmes, par rapport à certaines choses. En n'ayant pas l'invoquer. En fait, Dieu est venu habiter en nous pour qu'on lui parle tout le temps. Ou bien dans les temps qu'il a prévu, ou qu'on a segmenté, qu'on a défini. Mais c'est une forme d'orgueil de laisser faire croire à son cœur qu'on connaît tout, qu'on a trop prié. C'est pour ça qu'on vit des misères parcimonieuses comme ça dans notre vie. Deuxième chose. J'ai parlé, là ce qu'on perd en puissance. Je vais parler de la dépression. Quand tu commences à te sentir déprimé, vous savez, on vit tous les dépressions. Hein, et les dépressions sont passagères ou pas. Elles peuvent durer. Déprimé vient du latin deprimere. Ça veut dire appuyer vers le bas, enfoncer, abaisser. Quand tu as l'impression que la vie, ou tous les coups de la vie sont en train de t'appuyer vers le bas, sont en train de t'enfoncer, tu as besoin de devenir plus profond. En fait, tu laisses autre chose t'abaisser que de laisser la vie de prière t'abaisser en Christ. Être dépressif, c'est un trouble psychique. Les scientifiques disent que c'est un trouble psychique qui est caractérisé par une tristesse persistante. Il est triste tout le temps là. C'est être dépressif. Votre vie n'est pas cachée en Christ. C'est une perte d'intérêt ou de plaisir pour les activités habituelles. Je vais citer les dépressifs ici. Pour les activités habituelles, c'est une altération du fonctionnement quotidien, social, scolaire, professionnel, spirituel. Quelques symptômes d'un chrétien dépressif. C'est quelqu'un qui a une humeur triste ou vide. Lui, il est désespéré tous les jours. Lui, n'a plus d'espoir. On dit que c'est notre espérance. Christ en lui, l'espérance de la gloire. Mais lui, il n'espère rien même. Parce que c'est la raison pour laquelle il ne prie pas. Il n'espère rien. Si tu n'espères pas quelque chose, comment tu vas aller voir lui qui essaie de te donner quelque chose? Tu es un dépressif, tu ignores. La perte d'intérêt pour tout ce qu'on aimait avant. Toi, tu aimais Dieu. Tu aimais venir, tu aimais passer du temps de la communion fraternelle. Mais depuis un moment, tu ne viens plus. Tu es dépressif. Tu penses que non, tu as trop grandi en Christ. Dieu n'a pas créé l'homme pour le rendre indépendant. La seule personne qui a voulu être indépendant de Dieu, c'est Satan. Regardez comment il est devenu. Fatigue. Tu es tout le temps fatigué. Une fatigue importante. Ou un manque d'énergie. Tu es un dépressif. Tu as de l'insomnie, des troubles du sommeil. Tu es un dépressif. Oui. Tu as des difficultés de concentration. Donc tout est pour rien. Tu es dépressif. En fait, il y a des niveaux de dépression. Tu as un sentiment de culpabilité excessive. Pour un petit truc seulement, tu te sens coupable et dévalorisé. Tu es un dépressif. Oui. Tu as un changement d'appétit ou de poids. Tu es dépressif. En fait, il y a deux types de dépressifs dans ce point-là. Il y a des dépressifs qui maigrissent et des dépressifs qui grossissent.
Oui. Il y a un ralentissement ou une agitation inhabituelle dans ta vie. Tu es un dépressif. Quand l'œuvre de Dieu commence à t'énerver, tu es dépressif. Oui. Ça peut être une attaque de démons, ça peut être une attaque personnelle. Parce qu'on subit tous les coups de la vie. Comme je disais, si tu n'es pas enfoui profondément, quand les coups de la vie, quand les problèmes, quand les attaques, quand les épreuves vont venir, elles vont te tacler très vite. Quand le pasteur t'énerve, tu ne veux plus écouter ses prédications. Quand ton respect t'énerve, tu es un dépressif, ceinture noire. Oui. 1 Roi 19, verset 14. Je vais vous montrer un homme de Dieu qui était devenu dépressif à cause d'une menace. Pour vous montrer que c'est réel. Oui. Même David, arrivé un moment, on va lire ça aussi. 1 Roi 19, à partir du verset 14. Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul. » Non, à partir du verset 4, lis le verset 4. À partir du verset 4. Juste le verset 4. Non, lisons jusqu'au verset 4. Continue. Le verset 4. Hein. Non, de là où tu es jusqu'au verset 4, mais rapidement. Non, là je suis au verset 14. Non, c'est verset 4, c'est 1 Roi 19, verset 4. Le verset 14. Lisons le verset 4 même. Pour lui, il alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » À cause de quoi? Élie, c'était un homme de prière. N'est-ce pas? Yes. C'était un homme de la même nature que nous, Hébreux. Il nous dit ça. Jacques, il priait et il priait avec instance. Mais c'était un gars, c'est l'un de mes gars favoris. Dans les Écritures, il y a lui, il y a Enoch, il y a plein de gars. Moi, je les médite tout le temps. Ça, c'est les gars du passé, les gars du présent. Il y a beaucoup de personnes qui ont mon père dans la foi. Regarde leur vie. Oui. Le Padre, c'est un tableau que Dieu a mis devant nous pour contempler. Oui. Donc, comme je disais, Élie était devenu dépressif. Il dit, mon âme angoissée. Il dit, il n'a qu'à le prendre. Il dit au Seigneur de le prendre. À cause de quoi? À cause des menaces. Ah. Le gars qui divise l'eau. Ah. Le gars qui voit la puissance de Dieu. Ça veut dire qu'arrivé un moment, quand tu ne veilles pas, quand tu laisses certaines choses venir sur toi, quand tu n'es pas très profond, tu peux subir ça. À plus forte raison, nous, qui n'arrivons même pas forcément à avoir le même style de vie de prière qu'Élie. Ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais je veux dire que c'est quelque chose qui peut nous toucher, nous tous. Dans Psaume 4, verset 2, est-ce qu'on peut lire ça? Dans Psaume 42 même, Psaume 42, je pense que c'est le premier verset. C'est David qui dit, il parle à son âme, il dit pourquoi t'as battu mon âme? David avait son âme qui était abattue, c'est pour montrer que c'est un sentiment humain, mais qu'on peut passer, ou dans lequel on ne peut pas durer, si et seulement si on devient très profond. Il faut qu'on ait pour habitude d'aller chez lui dans le secret et d'aller lui demander ou d'aller lui confier ces choses-là, afin que lui... En fait, vous savez, l'une des choses, pour ceux qui sont mariés, vous allez voir que quand un homme vit certains problèmes au travail ou en famille ou avec ses amis, en plus de parler au Seigneur, quand il en parle à sa femme, le Seigneur a mis dans les femmes une faculté qui sait ôter les inquiétudes du corps de leur mari. Quand une personne se sent adoubé, se sent compris, il peut faire beaucoup de choses. Oui. Et Dieu, il y a des frères, il y a des sœurs qui sont autour de nous, en qui Dieu a mis cette grâce-là, qui ont des paroles à propos, qui savent consoler. Donc, il était abattu. Psaume 42. Psaume 42. Le verset 6. Yes. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Il est tenté d'intercéder, de parler à son âme. Parlez-vous à vos âmes souvent? Oui, c'est quelque chose que je fais très souvent. Parle à mon âme. Oui, c'est pour montrer que la dépression, c'est quelque chose de très, très, très réel. L'amertume, j'avais dit 4 facteurs. J'ai parlé de le manque de puissance. J'ai parlé de la dépression. J'ai parlé de l'amertume.
Vous savez, il y a quelque chose qui nous fait servir Dieu avec joie. C'est une force surhumaine, c'est une puissance. Servir Dieu et le servir avec joie, c'est deux choses différentes. Et ça, on le retrouve dans l'intimité avec le Saint-Esprit. En fait, devenir profond dans sa vie de prière, c'est vivre une romance profonde avec le Saint-Esprit. Troisième chose, l'amertume. L'amertume, c'est quoi? L'amertume, c'est un ressenti émotionnel durable qui dure. C'est une rancœur, c'est une déception ou une injustice qui s'installe après une blessure morale que quelqu'un t'a infligée, une trahison ou une atteinte. Je répète, l'amertume, c'est un ressenti émotionnel, une rancœur, une déception ou une injustice qui s'installe après une blessure morale ou après une trahison ou une attente différée ou une attente qui n'a pas été comment on dit ça, n'a pas été faite vis-à-vis de quelqu'un. En fait, c'est un sentiment qui survient après une colère passagère souvent. C'est une émotion souvent qui reste dans notre âme et qui se dépose dans notre cœur et qui modifie le regard des autres, notre regard sur les autres et sur la vie. Je répète, c'est une émotion qui reste et qui se dépose dans notre cœur et qui modifie notre manière de voir les gens et les autres. Et quand tu sens ça dans ton cœur, tu as besoin de devenir profond dans la prière. Dieu n'était pas un Dieu amertumien. Non. La Bible dit d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et l'amertume implique quoi généralement? Ça implique une blessure souvent non résolue, une injustice. Vous savez, quand on est dans le corps de Christ, il y a souvent des injustices que Dieu veut nous faire vivre exprès. Je disais tout à l'heure en entame aux frères et sœurs avec qui j'étais, je disais que l'une des manières que Dieu utilise pour nous montrer nos cœurs ou pour montrer aux autres, c'est de prendre notre cœur et puis de le secouer ou bien de le jeter par terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu permet souvent qu'on te blesse ou lui-même te blesse pour te montrer l'état de ton cœur. Pour aller le chercher. Dieu souvent veut vous montrer l'état de vos cœurs, l'état des cœurs des frères qui sont avec vous. En vous utilisant pour les blesser, il vous prend pour les secouer. Et comme je disais, l'amertume implique encore une frustration prolongée. Un attachement aux souvenirs ou à des douleurs. Les femmes qui aiment s'attacher à leur gourmet. Vous êtes des amertumiennes. Colossiens 3, verset 13. L'amertume aussi se distingue par de la colère. L'amertume, c'est différent de la colère. En fait, la colère vient et elle part. L'amertume, elle s'installe. Elle, c'est un locataire, quoi. Il y a des esprits d'amertume, oui. Mais souvent, nous-mêmes, on fabrique ce bonhomme-là. Et puis on l'installe dans notre cœur. Comment? En n'obéissant pas à ce que Dieu a dit. Parce qu'on n'a pas la force. La force vient d'où? De la communion avec le Saint-Esprit, de la prière. Colossiens 3, verset 13. Colossiens 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Amen. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Le Seigneur nous demande dans Colossiens 3, il dit supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Vous savez, souvent, tu connais le verset et tu n'as pas la force. Souvent même, tu oublies le verset. Tellement l'amertume t'a pris. L'amertume t'a fait passer du pays des enfants de Dieu, du royaume des cieux, au pays des enfants de Satan, quoi. Satan t'a pris, il veut te tuer. Pourquoi? Parce que tu n'es pas mystérieux, tu n'es pas insondable. Chaque sentiment, chaque problème peut venir te ravir facilement. Alors, j'ai parlé de 4 choses. La quatrième chose, c'est quand ton cœur devient le sac à dos de Satan. Oui. Comment ça? Quand tu n'arrives plus à aimer. Quand tu n'arrives plus à pratiquer Matthieu 19, comme je disais. Quand tu n'arrives plus, le Seigneur a dit, le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de ton âme, de toutes tes forces. Et le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce verset-là, je cherche la référence pour moi qui dit, toute chose que vous voulez qu'on fasse pour vous, faites-le aussi pour les autres, car c'est la loi et les prophètes. J'aime ce verset. Mon cœur s'attache à ce verset-là. Et comme je disais la dernière fois, ce verset-là est comme un puits dans lequel je peux prendre 7 fois 77 fois. Vas-y. Matthieu 7, le verset. C'est ça, Matthieu. Le verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous,
Faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Quand ton cœur devient le sac à dos de Satan, ça veut dire que tout ce que Satan veut transporter dans le monde là, c'est dans ton cœur, il garde. Tout ce qui est forme de méchanceté, c'est dans ta vie qu'on retrouve ça. Vis-à-vis des autres, tu as besoin de devenir profond dans la prière. Si tu retrouves au moins, il y a plusieurs choses, il y a plus 4. Si tu retrouves au moins ces 4 choses, tu n'es pas encore très profond. Ton cœur est devenu le sac à dos. Sac à dos, comme Dora. Tu es le Dora, l'exploratrice de Satan. Wow. Et avec tes amis démons, la carte, ils sont là. Quand tu n'arrives plus à aimer, mes frères et sœurs, quand tu n'arrives plus à aimer ton prochain, tu désobéis car aussi au premier commandement, parce qu'il dit parce que celui qui lui est semblable. Et quand tu fais ça, tu ne vois plus Dieu. Il dit heureux ceux que le cœur pur car ils verront Dieu. Parce que ton cœur est devenu comme un sac à dos. Il y a trop de mauvaises choses. Alors, tu me diras 4 pratiques pour devenir plus profond dans sa vie de prière. 4 pratiques. 4 pratiques. Prends Job 22, verset 28. Job 22, 28. le verset 28. Yes. À tes résolutions répondra le succès. Oui. Sur tes sentiers brillera la lumière. Première pratique pour devenir plus profond dans sa vie de prière, c'est aller en retraite. Le Seigneur dit, Job dit dans Job 22, verset 28, à tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. Si vous ne retrouvez pas le succès dans ce que vous faites, c'est parce que vous n'êtes pas résolu. Vous faites une fois sur 2, une fois sur 7, une fois sur 8. Si vous ne retrouvez pas la lumière, des éclairages, des solutions sur le chemin que vous empruntez, c'est parce que vous n'êtes pas résolu, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Donc l'une des choses, une des pratiques qu'il faut faire, c'est décider d'avoir des retraites régulières. Et je vais vous donner 4 caractéristiques majeures d'une bonne retraite personnelle. Première caractéristique, c'est un temps plus ou moins long dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que c'est? C'est définir un nombre de jours nécessaires où tu vas chercher Dieu. C'est décider d'avoir un temps, d'abord principalement dans la présence de Dieu. Deuxième caractéristique, c'est définir le cycle et le nombre de jours suffisants. Mais comment? À l'écart des autres, dans un environnement différent de celui dans lequel tu as l'habitude d'être. Je reprends. Définir le cycle et le nombre de jours suffisants à l'écart d'autres personnes, dans un environnement différent de celui que tu as l'habitude d'être. Parce que Dieu veut que tu sois seul comme avec Moïse, qui devait monter sur la montagne. Et quand il devait monter, le Seigneur même a demandé qu'il ne devait pas avoir d'animaux même autour. Il y a des grandes révélations, il y a des profondes choses que Dieu veut nous donner. Il veut qu'on soit seul. Matthieu 14, verset 23. Matthieu 14, verset 23. Verset 23. Quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, seul. Il était là, seul. Il monta pour prier à l'écart. Il y a des fois où le Seigneur partait prier seul. Il y a des fois où il partait, comme j'ai dit la dernière fois, avec Pierre, Jacques et Jean. Mais ça parlait, certes, des personnes, du fait qu'on pouvait partir prier ensemble. Mais ça parlait aussi de 3 types de choses qu'on devait garder, principalement dans sa vie de prière. Vous pouvez retrouver ça dans la première partie. Troisième caractéristique, c'est chercher à avoir des temps de visitation surnaturelle. La 4e, c'est chercher à avoir dans cette retraite-là des temps de repos et d'orientation. On va en retraite souvent pour se reposer dans la présence de Dieu. On va en retraite pour chercher, pour demander des choses. Jean 16, verset 24. On va en retraite pour demander des choses. Jean 16, verset 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom.
Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. L'une des façons de Jésus pour donner de la joie, c'est de nous exaucer. Il dit, regardez la nuance, il dit, jusqu'à présent vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Il n'a pas dit afin que vous recevez la joie. Il dit afin que votre joie soit parfaite. Dieu vient parfaire quelque chose qu'il nous a déjà donné, mais autrement. Le Seigneur dit, il y a plusieurs manières de recevoir la joie, il y en a plusieurs, ce n'est pas le sujet. Mais il y a une manière, il dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est quand tu reçois beaucoup de joie et que tu commences à faire beaucoup de choses pour les gens. Que Dieu décide de rendre ta joie parfaite en t'exaucant. Luc 8, verset 44. On va accélérer un peu. 44 à 46. Luc 8, verset 44. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, « Qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » Toutes les activités de la vie quotidienne nous retirent de la force. Ça nous retire quelque chose, ça nous retire une puissance. Et ça nous redonne. Vous savez, la vie c'est un troc. On donne de ce qu'on a, on reçoit autre chose. Même quand on prie pour des gens, il y a des forces qui sortent de nous. Et on reçoit comme fardeau ce qu'ils nous ont expliqué, ce qu'ils nous ont raconté. Il ne faut pas attendre d'être vide pour aller en retraite. Il faut programmer des retraites pour toujours maintenir son état de puissance. Il ne faut pas attendre. On ne remplit pas une bouteille quand elle est vide seulement. Si on veut que la bouteille serve, il faut toujours qu'elle soit pleine. Le Seigneur dit d'être continuellement rempli du Saint-Esprit. Il dit continuellement. Il n'a pas dit d'être vide et puis de se remplir. Il dit continuellement. Deuxième pratique. Pour devenir profond dans la prière, il faut chercher à parler en langue. 1 Corinthiens, je vais vous expliquer quelque chose par rapport à Paul. Paul dit que c'était dans 1 Corinthiens 14, verset 18. Je vais vous expliquer un mystère. 1 Corinthiens 14, le verset 18. Il faut chercher à parler en langue. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Paul dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. 1 Corinthiens 14, verset 2. 1 Corinthiens 14, le verset 2. Si vous ne parlez pas en langue ce soir, je vais prier à la fin, afin que ce don-là vous soit donné. Ou que aux personnes qui avaient déjà... Vous êtes plein. Vous êtes plus de 44 personnes sur ce live à qui Dieu a donné le don de parler en langue, mais vous ne parlez pas en langue. 1 Corinthiens 14, verset 2. Le verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Est-ce que je peux vous expliquer un mystère? Vas-y, prophète. Et c'était dans un moment de parler en langue que j'ai compris ça. Paul est l'un des gars qui a écrit beaucoup sur les mystères. Quand vous lisez ces épîtres, Paul parle du mystère de la piété, du mystère de l'iniquité, le mystère de Christ, qui est le mystère caché de tous les temps, le mystère de l'évangile, le mystère de la résurrection, le mystère concernant Israël. Il parle de Christ et l'Église comme étant un mystère. Regardez quelque chose. Paul dit, il rend gloire à Dieu de ce qu'il parle en langue plus que vous tous. Parallèle avec le verset de Corinthiens 14. Il dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne comprend, c'est un esprit qui vous dit des mystères. Paul était en train de dire ici, la capacité à pouvoir expliquer les choses du royaume des cieux venait de ma capacité à parler beaucoup en langue. En fait, pourquoi les gens disaient que Paul disait des choses qui étaient compliquées à comprendre? Parce que Paul était un gars qui avait abandonné sa vie dans le parler en langue. Il parlait en langue plus que eux tous. Voilà pourquoi il expliquait des mystères en langue que eux tous. Regardez quelque chose, je vais vous montrer une image, je fais une analogie avec le poste radio pour ceux qui ont vécu dans les années 1900. Vous allez voir qu'un poste radio à l'époque, quand on veut capter une fréquence, regardez, vous allez voir que les scientifiques, comme je disais, la science est une pâle copie du royaume des cieux. Quand tu veux, c'est même comme des voitures, quand tu veux capter une onde,
quand tu veux capter une station de radio, qu'est-ce que tu mets? Ça fait comment? Jusqu'à ce que tu tombes sur la bonne fréquence et que tu entendes la bonne information. Donc que tu entendes le bon mystère. Vous allez voir que ce bruit-là ressemble bizarrement au parlant en langue. Ça ressemble au Rai David et Van de Calavas. Les scientifiques voulant même capter des ondes, ça veut dire que c'est que se propage dans l'air. Ils ont essayé, pourquoi ils n'ont pas mis le bip? Pourquoi ils n'ont pas mis un blanc? C'est-à-dire qu'on cherche, mais il n'y a rien. Mais quand on cherche, ça fait... Jusqu'à ce qu'on tombe. En fait, Paul avait la capacité de chercher les bonnes fréquences du royaume des cieux. Il était devenu tellement profond qu'il savait qu'elle parlait en langue faire. Quand il devait parler aux hommes ou qu'il devait parler à Dieu. Ou quand il devait parler aux anges. Et il captait, il tombait sur les fréquences appropriées concernant certains mystères. Comme Anne, comme j'ai expliqué la dernière fois. Elle était rentrée, elle avait capté une nouvelle fréquence. Juste qu'on lui a dit qu'elle était comme si elle était Yves. C'est la nouvelle fréquence qui lui a donné un bébé. Parce qu'elle avait compris que certes, elle était stérile, mais Israël était stérile d'un prophète. Donc elle s'est dit en elle-même, il faut que je capte une nouvelle fréquence. Il vient de comprendre un mystère là. Je veux l'activer avec cette fréquence. Élie était de loin, il n'a pas compris. Parler en langue. Les scientifiques ont essayé de comprendre ça, ils ont vu ça quelque part. C'est voir pour ils ont créé la radio. Avec le même système. Troisième pratique. Il faut s'imposer des veillées de prière et de méditation. La nuit. Il faut prier la nuit. C'est 2 points en un. S'imposer, je répète, s'imposer des veillées de prière et de méditation. Sinon, prier la nuit. Habakkuk 2, versets 1 à 3. Habakkuk 2, versets 1 à 3. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables afin que l'on la lise couramment. Réponds, on va lire doucement. Je réponds. Habakkuk 2, verset 1 à 3. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Je veillais. Il dit il était à son poste. On ne veille pas le matin. Yes. Il dit je veillais pour voir. Il n'a pas veillé pour entendre. Il dit il veillait pour voir ce que Dieu lui dirait. Il y a des choses que Dieu veut vous faire voir en veillant. Continue. Le fait de s'imposer des veillées de prière et de méditation nocturne nous donne la capacité de rentrer dans certaines profondeurs de la prière. Et l'Éternel m'adressa la parole et il dit... Et l'Éternel m'adressa la parole. Combien d'entre vous ici, vous avez une vie de veillée et de méditation nocturne? Moi, je me rappelle, comme j'ai dit, quand j'ai donné mon témoignage il y a 3 ou 4 ans, je ne sais plus. C'est à cette période-là que j'ai commencé à m'imposer volontairement. Je n'avais pas dit que ça, quand ça tombe sur moi, j'ai dit, je me suis organisé. Et vous savez, notre emploi du temps, vous savez, quand on est à l'école, quand on est au CP1, c'est pas le même emploi du temps quand on est au CM2, quand on est en 6e, quand on est en 5e, quand on est en terminale. Donc, notre emploi du temps est censé changer en fonction des différentes saisons de notre vie. Et est censé changer en fonction des charges qu'on a. Donc, celui qui, depuis 10 ans ou depuis 3 ans qui s'est converti, il a le même emploi du temps. Il a un emploi du temps satanique, démoniaque. Comment ça? Oui. Parce qu'il n'a pas discerné que... Ça voit que c'est la personne qui dit « Je n'arrive pas à prier, mais je n'ai pas le temps. » Alors qu'on a tous les mêmes 24 heures. Elle a un emploi du temps satanique démoniaque. Satan lui a prêté un emploi du temps et des arguments qui fait qu'elle ne peut pas devenir profonde. Donc, à cette époque-là, je me suis imposé des veillées. Elle dit que je prends veillée. C'est que le samedi, il n'y a rien. Qu'importe la fatigue, il a fait quoi? Il a me réveillé un peu plus tard, le samedi, peut-être à 8h30, peut-être à 9h. Je veille sur des sujets spécifiques pour lesquels je veux comprendre, dans lesquels je veux grandir. Je veille pour intercéder par rapport à des sujets qui touchent le cœur de Dieu, par rapport à des sujets qui touchent ma communauté, par rapport à des sujets qui touchent ma famille. C'est comme ça qu'on devient profond. C'est comme ça que Dieu va mettre ta bouche au-dessus de toi. Ta bouche va avoir une puissance. Tu vas avoir une autorité dans le royaume des cieux qui va faire qu'il y a certains cas, il y a certains démons, il y a certains problèmes. Quand toi tu ouvres ta bouche, ils ont l'impression d'entendre la voix de Dieu. Ta bouche se confond avec la bouche de Dieu.
Parce que tu habites constamment dans l'attente, dans les ténèbres de Christ. Tu connais la nuit, tu connais le système. 4e pratique. Bénis ceux qui sont déjà bénis. Comment est-ce qu'on fait pour devenir plus profond dans sa vie de prière? Il faut apprendre à bénir ceux qui sont déjà bénis. Vous savez, chaque don, chaque chose qu'on fait pour quelqu'un, on n'est pas censé le recevoir en quelque chose de la même nature. Là, quand on fait un don, quand on fait une offrande, quand on donne quelque chose à quelqu'un, le premier retour, c'est une faveur, c'est une grâce divine. Et on ne la reçoit pas forcément au même moment, on peut la recevoir de manière décalée. Mais ça vient toujours répondre à un besoin, une problématique de notre vie. Au moment même où on ne s'entend pas. Genèse 12, verset 3. On va lire 3 versets rapidement. Il y avait un 5e point, mais peut-être partie 3. Genèse 12, le verset 3. Ouais. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Il y a des personnes ici, vous accumulez malédiction sur malédiction parce que vous maudissez des personnes que Dieu a bénies. Vous maudissez des gars qui sont censés être des sources de bénédiction. Donc, la Bible dit que tout ce que vous voulez qu'on fasse, vous faites-le aussi pour les autres. Dans cette phrase-là, se cache la loi de la sémence et de la moisson. Tout ce que tu vas s'aimer, tu vas récolter. Donc, le Seigneur dit, tous ceux qui vont te bénir, ils vont te bénir. Donc, vous devez chercher dans votre entourage, aussi souvent que vous pouvez, selon ce que Dieu vous conduit, des personnes qui sont bénies. Augmentez la bénédiction. Il y a des bénédictions qui vont venir. Vous allez prier, non? Vous pensez que c'est vos prières seulement qui ont fait? C'est parce que vous avez béni quelqu'un que Dieu va se rappeler de ce qu'il a fait. Et puis, il va vous bénir. Genèse 14, verset 18 à 20. Même Melchisedec, il est venu. Et il a béni Abraham. Et que la Bible nous parle de Melchisedec, on dit dans une généalogie, début de vie, fin de vie. Mais où il est quitté avec cette affaire de bénédiction? C'était un gars qui était spirituel. Mon père de l'enfant a déjà partagé sur Melchisedec. Vous pourrez retrouver ça. Je ne vais pas m'attarder sur qui il était, etc. Genèse 14, le verset 18. Rapidement. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin, et il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Nous savons tous que ce Melchisedec était une figure de Christ. Un gars, c'était Christ. Il vient et lui décide de venir bénir un homme. Mystère. On n'a pas le temps. Il a béni Abraham. Vous devez chercher des personnes qui transportent des bénédictions. Et puis bénissez-les. Ne vous attendez pas à recevoir forcément l'argent en retour. Non. Il y a trop de choses dans le royaume de Dieu pour vouloir l'argent. Il y a 2 choses que Dieu veut donner principalement. Il y a beaucoup d'autres choses. C'est l'onction. C'est la puissance financière et puis la puissance spirituelle. Et la puissance spirituelle là, elle est diversifiée. La puissance financière aussi, elle est diversifiée. 1 roi, verset 3. 1 roi 3, verset 4 à 5. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. À qui Dieu a déjà dit, demande ce que tu veux? On dit, il a fait quoi? On dit, à Gabaon, l'Éternel apparut en rêve. Avant ça, le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier. C'était le principal des hauts lieux. Il offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Il n'a pas offert 2, il n'a pas offert 3, il n'a pas offert 4. On dit que c'était le principal des hauts lieux. Il a donné 1000 holocaustes. En fait, souvent, mon père de l'enfant disait, il dit souvent, si tout ce qui est dans ta poche là, ça n'arrive pas à subvenir à tes besoins, c'est que ce n'est pas pour toi, c'est pour faire une offrande. Si ce qui est dans ta poche, ce soir, si tu t'es connecté ici, et que tout ce qui est dans ta poche, ça ne peut pas régler un problème que tu as. Dieu t'appelle à offrande. Le soir, il faut faire ça. Il faut bénir ceux qui sont déjà bénis. Le haut lieu, le principal. Il y a un autre point, mais le temps est déjà arrivé. En fait, à chaque fois que dans votre vie, vous sentez que vous êtes à la veille d'une nouvelle étape, c'est un signe que Dieu vous appelle à la prière afin de vous préparer.
comme Jésus. La Bible dit que quand il devait choisir ses disciples, il a prié. Quand il devait partir à la croix et qu'il n'avait pas la force d'accepter les souffrances, il est parti prier. À chaque nouvelle étape de la vie d'un homme, c'est une invitation à la prière. Dites-vous ça. À chaque fois que vous devez rentrer dans quelque chose, vous devez prier. L'université, premier déménagement, premier enfant, immigration. Vous savez, on n'affronte pas les Gethsémanés de notre vie si on n'est pas parti à Golgotha. Pardon, on n'affronte pas Golgotha si on n'est pas parti à Gethsémanés. Il y a des souffrances que vous êtes appelés à vivre. Il faut partir à Gethsémanés, c'est pour pareil. Chaque nouvelle étape de la vie d'un homme est une invitation à la prière. Quand tu passes par des moments de combat, c'est une invitation à la prière. Quand tu sens que tu es en train de vivre tout ce que j'expliquais plus haut, tu dois passer à la prière. Quand tu as l'impression que tes adversaires ont augmenté et que le combat devient de plus en plus difficile et que c'est compliqué, tu dois devenir plus agressif dans la prière. C'est-à-dire que ton nombre de prières, ton nombre de temps, le nombre de révélations sur la prière, le nombre de connaissances que tu as sur ce qu'il faut faire contre ce type de personnes-là doit augmenter. Tu dois chercher à te remplir. Tu dois chercher à te remplir. La prière est capable de te faire rentrer là où les hommes t'empêchaient d'entrer. Qu'est-ce qui est en train de te faire mourir physiquement, spirituellement? Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui est en train de te faire mourir? Qu'est-ce qui est en train de t'assaillir? Qu'est-ce qui est en train de te fatiguer? Tu dois te lever comme ça. Si tu ne te lèves pas comme ça, ça va te tuer, ça va te terrasser. Tu dois te lever comme ça et puis traiter ça avec beaucoup de sérieux dans la présence de Dieu. Je vais vous expliquer quelque chose rapidement. Vous savez, comment est-ce qu'on sait qu'on doit arrêter de prier pour un sujet? Je vais vous donner un petit tips. Vous savez, quand vous vous levez le matin pour aller au travail, on ne vous a rien dit, mais vous savez que vous devez vous réveiller tôt pour aller au travail, n'est-ce pas? Il y a comme s'il y a une charge, il y a un fardeau dans votre tête, sur votre corps. Vous savez que si vous ne partez pas, ce n'est pas bon. Quand vous partez au travail et que l'heure arrive, il est 18h, qui peut vous dire de rester? Personne, non? Vous sentez, en fait, c'est comme s'il n'y a plus de charge morale. C'est comme s'il y a quelque chose qu'on a ôté sur vous. Donc, vous avez votre temps, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est pareil que pour la prière. À chaque fois que vous devez intercéder ou vous désirez de prier pour un sujet, si vous sentez dans votre esprit cette même charge-là, c'est que le temps n'est pas encore fini pour vous, pour arrêter de prier pour ce sujet-là spécifiquement. Le jour où vous n'allez plus sentir ce joug-là par rapport à ce sujet-là, Dieu vous a exaucé, fini, c'est bon, laissez prier pour autre chose. C'est comme le travail le matin. On ne te dit pas, on ne t'a pas dit. C'est un devoir. Tu sais, mais est-ce que quand l'heure arrive, tu ne te lèves pas? Tu te lèves parce que ce joug moral il est parti. C'est pareil pour la prière. Dieu vous appelle ici à intercéder pour vos familles. Il y a des personnes ici dans le ciel, Dieu a décrété 2 ans, 4 ans, mais vous ne savez pas. Vous n'aurez pas à savoir tant que vous ne rentrez pas dans la prière. Moi, j'ai vécu des choses pareilles avec les gens de ma famille pour qui j'ai intercédé pendant un temps. Pas que je n'intercède plus, mais pendant un temps, je savais qu'il y avait un combat que je devais faire pour que ma voix porte plus que les voix sataniques qui étaient contre ma famille. Et j'ai fait ça. Quand j'ai senti que cette chose m'était quittée, ce combat-là, je le mène autrement. Passer du temps dans la présence de Jésus a la capacité de faire passer ta vie à une autre étape, comme Élie devant le torrent de Kérit. Amen. Amen. Je veux prier pour ceux qui ne parlent pas encore en langue. Paul a dit aspirer au don. L'aspirateur, comme je l'ai expliqué, c'est un appareil qu'on met en marche et qui volontairement il aspire, il fait un mouvement et tant qu'il n'est pas rempli, il ne s'arrête pas. Je veux que de là où vous êtes, vous mettez soit la main sur votre cœur, soit la main sur la tête. My God. Il y a des personnes ici, vous allez sentir votre gorge brûler pendant que je suis en train de prier. Laissez sortir ce que le Seigneur a déjà stocké en vous. Eka edileman di sauti ki li prao. Tizi vandi akanti le mendele kanti daku.
Et rausi bilinde akandos kapele klauti kavi. Langue au nom de Jésus. Parlez. Cerveau. Vous qui retenez captif raisonnement satanique, raisonnement humain, je brise votre influence au nom de Jésus. Maïkarai di kadus, maliande le kante ke le brendo zobles ke pele kava, zikauti le kondi le mandi zaki palivia, karaziki livantize. Vous qui dans vos songes et vos visions, vous voyez en train de prier ce soir à la voix du Saint-Esprit. Votre langue est déliée au nom de Jésus et vous rentrez dans de nouvelles choses, dans une profondeur de la présence du Seigneur et des découvertes de ses mystères. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. 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 Comme je disais, on va passer au temps des offrandes. On va passer au temps des offrandes. Comme je disais tout à l'heure, bénissez ceux qui sont bénis. Il faut aussi apprendre à donner aux autres. Dans notre quête à devenir profond, c'est chercher à faire aux autres ce qu'on aurait voulu qu'on fasse pour nous. Donc, derrière la MSA, il y a plusieurs œuvres sociales que vous connaissez, dont mon père, le pasteur Jacques Ambessan, a déjà parlé. Donc, au travers des numéros que vous voyez affichés à l'écran, vous pouvez faire des captures, vous pouvez faire un don. Si ce qui est dans ta poche ce soir ne suffit pas pour résoudre tes besoins actuels, c'est que c'est une offrande que Dieu a mis dans ta poche. Alors, faites des captures, faites des offrandes pour cette œuvre-là. Voilà, selon ce que le Seigneur vous conduira. J'ai été ravi d'être avec vous encore ce soir. Je prie que cette parole-là qui a été dite ne soit pas juste. Vous savez, le Seigneur dit, on n'allume pas une lumière pour la mettre sous le boiseau, mais on la met sur la table pour qu'elle puisse nous éclairer. L'ensemble des révélations que vous avez entendues aujourd'hui ne va vous servir si et seulement si vous la mettez dans votre cœur devant vous. Si vous la prenez, vous la gardez quelque part, elle ne va pas vous servir. Non. Il faut la mettre quelque part. C'est-à-dire qu'il faut la mettre dans un endroit où on peut se rappeler qu'elle existe et puis la pratiquer tout le temps. Amen. 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 On va passer au temps des annonces avec notre sœur, notre bien-aimée. Bonjour à toutes et à tous. Je suis la sœur Gisèle Conan. Je vous donne les annonces de la semaine. Avant cela, la Bible dit « Heureux l'homme » dans Proverbe 1 qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Et l'un des désirs de notre père de la maison, le pasteur Jacques Ambessan, c'est que nous soyons heureux. Pour cela, il y a tout ce programme qui est organisé tout le long de la semaine pour nous permettre justement de plonger dans les profondeurs de la prière et demeurer en Christ. Alors, ça commence par les matinales de la MSA. Donc, c'est du mardi au vendredi, de 4h45 à 6h. Et c'est sur la chaîne YouTube, les matinales de la MSA. Le mardi, nous avons notre culte en ligne, qui est également transmis en direct sur nos différentes pages TikTok et Facebook. Et c'est à partir de 19h. Et ce vendredi, avec le prophète Brian, je vous donne rendez-vous à la station de prière pour mettre en pratique tout ce que nous avons appris et entendu ce soir et le dimanche dernier, enfin le samedi dernier. Et enfin, le samedi, la journée du samedi, nous avons 2 activités. Donc la première concerne les mariés. Donc, ce sera avec le département Yada qui nous donne rendez-vous également sur Zoom de 10h à 11h30 pour poursuivre donc un nouveau terme qui nous donne la soumission et le leadership dans le foyer. Donc venons apprendre comment pouvoir gérer le foyer autour de ce thème qui a été proposé. L'après-midi, on retrouve également l'Académie de l'amour profond, donc, qui va poursuivre le thème qui avait été déjà abordé. Donc c'est la partie 4 du thème le célibat, la meilleure université pour devenir un meilleur partenaire de vie. Et c'est également un rendez-vous sur Zoom, donc de 15h à 16h30. Et enfin,
rendez-vous à la même heure, sur la même chaîne, j'ai envie de dire, sur Zoom, pour notre culte en ligne MSA pour les nations. Merci à tous et à toutes et que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen. Merci ma soeur pour les annonces. Que dire de ce message? L'une des paroles qui m'a marqué, c'est, j'ai envie de dire prophète, c'est, il y a des sujets pour lesquels, lorsqu'on fléchit les genoux devant Dieu, Dieu fait fléchir leurs genoux devant nous. Amen. Ce message, Dieu par sa grâce, vient encore pour nous rappeler que la profondeur est un sujet d'actualité. On ne finira jamais de le dire. Si toi aussi, tu te balades souvent dans la vie et tu n'as pas encore acquis une certaine profondeur parce que peut-être tu n'es pas encore dans une église, parce que le Seigneur a dit qu'il bâtit son église. Donc il travaille sur les profondeurs de l'église et chaque personne qui a envie d'expérimenter une certaine profondeur doit être dans une église. Si depuis jusque-là tu te connectais mais que tu n'avais pas encore d'église, tu as la possibilité aujourd'hui de faire partie de PLN, qui est la MSA pour les nations. Je vais demander de ce fait à la régie de pouvoir mettre en commentaire le lien Google Form. Alors c'est assez simple. Ce lien donne sur un formulaire. Vous allez devoir le remplir et ensuite on va venir par derrière pour pouvoir vous contacter. Et différentes informations vous seront communiquées une fois que nous aurons accès à vos différents contacts. Je vais demander aussi, dans la même lancée, qu'on puisse mettre aussi en commentaire les liens de la chaîne YouTube et de la chaîne WhatsApp. La chaîne YouTube qui nous permettra de pouvoir réécouter ce message puisque c'est enregistré et puis on aura accès à ce message encore. Parce que comme il a dit, une prédication reste une simple information lorsqu'elle n'est pas assimilée. Donc c'est quelque chose à réécouter plusieurs fois. Amen. J'espère que ce message vous a fait du bien. En tout cas, moi, ça m'a emmené encore dans certaines profondeurs. On va continuer, Dieu par sa grâce, le dimanche prochain pour un culte encore d'adoration. Mais avant cela, j'aimerais qu'on puisse faire une prière simple. Tu vas fermer les yeux, tu vas mettre la main sur le cœur et tu vas demander juste au Seigneur de t'emmener dans une profondeur. Parmi toutes les informations que tu as pu entendre, il y a une partie spécifique qui te concerne. Tu vas demander au Seigneur que cette partie spécifique, Dieu te la rappelle régulièrement pendant toute cette semaine. Prie. Père éternel, merci pour le message que tu nous as donné. Merci pour ces informations puissantes. Rappelle-nous encore, car il est écrit du Saint-Esprit qu'il nous rappellera tout ce que Jésus aura enseigné. Nous savons que ces informations sont venues pour glorifier Jésus, pour le contempler, parce que Jésus était un homme infatigable de prière. Seigneur, que chaque partie de ce message qui nous concerne, que ton précieux esprit nous le rappelle, nous les rappelle au fur et à mesure jusqu'à ce que nous puissions les assimiler. Merci parce que tu nous permets de nous retrouver encore le samedi prochain pour un culte d'adoration et d'élévation à Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous garde et à samedi prochain.